Ça? OK. Je vais me répéter moi aussi. Bonne fête des pères, ce dimanche 21 juin. Je n'ai jamais été papa. Ça doit être quelque chose, un plaisir, mais une responsabilité aussi. Fait que je veux lever mon chapeau au papa. Bravo à tous les papas. Moi, je remercie le Seigneur. J'ai eu un bon papa. J'ai eu vraiment un bon papa. J'ai aucun regret. Et même hier, je me disais, refaire mon enfance et choisir, je choisirais mon père. Mais il m'est venu quelque chose ce matin que je vais commencer par cela. Je vais laisser mes notes un peu de côté. C'est pas tout le monde qui a eu un bon papa. Et quand arrive la fête des pères, si tu n'as pas eu un bon papa, il y a un malaise. Il y a un malaise, et tu te sens mal, tu ne te sens pas capable peut-être. Si tu as été abusé, exemple. Si ton père était violent. Ton père et ta mère se sont séparés, il y a eu de la violence dans la maison. Il y a eu des choses qu'on ne peut pas répéter peut-être. Et toi, c'est la fête des pères et tu te dis, la fête des pères, je me la passe où tu penses. Peut-être que tu vis des choses comme ça. Si tu es devenu chrétien, il faut pardonner. Bon, il y a les super spirituels qui vont aller t'écraser en disant, si tu as pardonné, tu as oublié. Le vrai pardon, t'oublie. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Et ça vient écraser la personne qui est victime. Ça vient la rendre encore plus coupable. Non seulement elle doit supporter la souffrance d'avoir été violée ou abusée ou battue, mais en plus elle a la culpabilité qu'elle s'en souvient. On a une mémoire et on se souvient. Mais je vais vous expliquer quelque chose ce matin qui va vous libérer de quelque chose pour ceux que la fête des pères, c'est pas facile parce que vous avez eu un père qui n'a pas bien rempli son rôle et qui vous a fait du mal. Jésus est mort sur la croix, vous êtes d'accord avec moi? Pour tous nos péchés. Quand il est mort, il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. La question, est-ce que le Père nous a vraiment pardonné? Oui. Alors, s'il nous a vraiment pardonné, comment se fait-il que ce n'est pas tout le monde qui est sauvé? Parce qu'il faut que la personne qui a offensé Dieu avoue ses fautes, demande pardon, et ainsi il y a réconciliation. Le pardon est à la croix, ça c'est le contrat de Dieu. Il a donné son Fils. Notre part de contrat, c'est avouer nos fautes, demander pardon. Et ça crée la réconciliation. J'en viens au père abusif et à la victime. Tu dis, ça fait toujours mal, il y a quelque chose, pourtant j'ai pardonné, mais je m'en souviens, puis ça fait mal, puis j'ai de la difficulté. Je vais te dire pourquoi. Oui, tu as pardonné. Mais il n'y a pas eu réconciliation parce que la personne coupable, en l'occurrence peut-être ton papa ou une personne, n'est pas venue avouer, demander pardon. On va inventer un nom, Georgiana, mettons moi je suis le père, je m'appelle Georges-Émile, je te demande pardon Georgiana, je t'ai abusé quand tu étais petite, je te demande vraiment pardon, sincèrement, pardonne-moi. Et si la personne le fait sincèrement, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui va se produire dans ton cœur, une réconciliation. Mais ne te sens pas coupable. Si ces choses-là ne sont pas faites, toi, tu as pardonné, tu es clean devant Dieu, tu as rempli ta part de contrat. Mais la personne qui t'a abusé doit remplir sa part pour qu'il y ait réconciliation. C'est pour ça qu'il y a toujours un mur de séparation. Il y a un mur de séparation entre le monde et Dieu. Et lorsqu'on demande pardon, qu'on avoue nos fautes, le mur est enlevé et il y a réconciliation. Que faire? C'est la fête des pères. Tourne-toi vers ton Père céleste. Et Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tourne-toi vers Dieu. Prie pour la personne qui t'a abusé. Prie pour les personnes ou la personne qui t'a fait du mal. Et demande à Dieu de toucher son cœur. Mais sois assuré que si tu as demandé pardon, si toi t'as pardonné aussi, Dieu t'a pardonné et il t'a blanchi. Ce matin, c'est la fête des pères et je tenais à dire ça au début parce que tout le long du message, peut-être tu aurais dit « Oh, moi je ne veux plus rien savoir, je ferme ça, ça ne me dit rien. » Maintenant, tu sais un peu le procédé, tu sais ce qui se passe vraiment et c'est réel. Le titre du message, l'ABC d'un papa. J'ai prêché ce message-là il y a peut-être 5 à 6 ans, mais je l'ai tout refait à partie. J'ai enlevé des choses, j'en ai ajouté, mais je pense que ça va aller bien pour la fête des pères de ce matin. N'oubliez pas aussi une petite annonce comme ça, le mardi, à partir de mardi prochain, le 23, on est ouvert ici au Centre évangélique Renaissance pour la prière. Je vais animer la prière, on va être ici, on va respecter les consignes et tout va aller bien, fait qu'on vous invite
mardi, ceux que ça lui tente de venir à la prière, ici, Centre évangélique Renaissance, on est ouvert. L'ABC d'un papa. Proverbe 23, 22 nous dit, « Écoute ton père, lui qui t'a engendré. Ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. » Est-ce que les papas sont écoutés et respectés de nos jours? J'oserais dire même, est-ce que les hommes sont respectés de nos jours? Mais vu qu'on parle des papas, la réponse est que malheureusement, non, pas toujours respectés. On va parler du papa en disant, « Ah, mon vieux, lui, il m'empêche de vivre ma vie. Hein, » on va l'appeler mon vieux. « Elle pêche chez nous, lui, il est vieux jeu. Elle pêche chez nous. » Ah, le bonhomme, il n'a pas rapport. « Ah, mon père, il ne comprend rien. » D'autres vont même oser dire à leur père, « Puis toi, chale-moi pas. » Proverbe 23, 24, 25 nous dit, le papa, le père du juste, est dans l'allégresse. Celui qui donne naissance à un sage aura la joie. Que ton père et ta mère se réjouissent, que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Les enfants devraient donner la joie à leurs parents. C'est sûr qu'on commet toutes des petites choses parfois qui les attristent, mais il faut se réconcilier, il faut rapprocher nos parents, leur demander pardon et les aimer. Le papa d'un enfant respectueux est dans la joie. C'est ça que le proverbe nous dit. Le papa d'un enfant sage est heureux. Veux-tu rendre ton père heureux? Respecte-le. C'est le moment de la fête des pères. Et à la fête des pères, pour les enfants, c'est le moment de se repentir, de changer d'attitude envers les parents, envers leur père. Il y a une chose qui est en abomination pour Dieu. C'est de voir quelqu'un à l'église lever les mains, louer, sauter de joie, chanter des louanges à l'Éternel, mais ne pas respecter ses parents à la maison. Ne pas honorer ses parents. Et ça, je pense que ça déplaît beaucoup à Dieu. Le premier commandement, avec une promesse, c'est Éphésiens 6, 1 à 3. Et le premier commandement nous demande d'honorer nos parents. C'est écrit, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Tu prends cela, tu l'additionnes, total, afin que tu sois heureux. Et que tu vives longtemps sur la terre. » Quelqu'un me disait, je m'en souviens il y a quelques années, « Ah, la vie est plate, c'est ci, c'est ça. » J'ai dit, « Veux-tu être heureux? » Il dit, « Oui, mais c'est impossible. » Il dit, « Honore ton père. » Parce qu'il était vraiment chicane avec son père et sa mère. C'est une promesse. Tu honores tes parents, le résultat, le bonheur dans le cœur. Alors, il va y avoir des épreuves, des maladies, des choses comme ça, des disputes parfois, mais le bonheur vient de l'obéissance. Mais je sais que peut-être ce n'est pas le cas ici dans l'Église, dans les chrétiens, mais beaucoup de foyers dans le monde sont déchirés parce qu'il y a un manque de respect mutuel, père-fils, fils-père, mère-fille et compagnie. L'ABC d'un papa, ça va aller assez vite. A, amour et affection. Proverbe 22, 6, et on va apprendre quelque chose ce matin. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et le mot instruit, c'est vient de l'araméen qui veut dire affection familiale. OK? En arabe, affection familiale. Et en hébreu, ça vient du mot ab, abé, d'où abba, père. Donc, ça nous parle de l'amour, de l'affection de Dieu envers nous, de la relation, OK, qui est belle et profonde, qui permet aussi la correction et la tendresse. Ça, c'est l'hébreu. Maintenant, pour mieux le comprendre, on peut lire ceci dans Proverbe 22, 6. Donne de l'affection et de l'enseignement droit à ton enfant, il ne l'oubliera pas, même dans sa vieillesse. Gardez bien. Ici, on a tendance à voir comme image, Proverbe 22, 6, de instruire l'enfant avec notre livre, avec notre Bible, avec un petit bâton, puis marche comme ceci, marche comme cela, instruis l'enfant. Oui, c'est bien d'instruire l'enfant selon la parole de Dieu. Mais ici, la pensée de ce proverbe de Salomon est complètement différente. C'est par tes comportements, par ton affection, par ton attitude,
parce que tu fais avec ton enfant. C'est comme ça que tu l'enseignes. Il y a une belle phrase qui dit « Ce que tu fais parle si fort que j'entends pas ce que tu dis. » Donc, quand il dit « instruis l'enfant », ça veut dire en d'autres mots « montre-lui l'exemple ». Donne-lui l'amour qu'il a besoin, donne-lui l'affection, réagis à des choses, sois vrai, sois honnête. Et c'est ça l'instruction qui doit venir du Père, pas nécessairement d'un livre, mais de toi qui es un livre ouvert devant ton Fils. Et c'est ça la pensée. Et quand il sera devenu grand, plus vieux, il ne s'en détournera point. La preuve, le Fils prodigue, il s'est souvenu de ce qu'il y avait à la maison. Il a vu son père agir, il a vu l'amour de son père, la tendresse, il s'en est souvenu, il est revenu. On peut donner à notre fils, à vos fils, un cadeau sans qu'il y ait d'occasion spéciale ou à votre père. Donnez de l'affection, donnez de l'amour. Procurez-lui de l'attention spéciale et vous allez voir qu'il y aura des gros changements. Quand je travaillais avec des jeunes, je travaillais 35 ans avec des enfants, j'étais exigeant concernant le règlement de la résidence. On avait des règlements, des standards. Et j'étais très exigeant envers le respect envers moi et les éducatrices. Il fallait qu'il y ait un respect. Mais jamais, jamais, je ne les ai privés de temps et d'affection et d'amour. Jamais, jamais. Et aujourd'hui, ça fait depuis 2007 que je ne suis plus là, donc ça fait 13 ans. Et ils parlent encore de moi. Et d'une autre éducatrice que je ne peux pas nommer parce qu'on est en onde, mais ils se souviennent des câlins, ils se souviennent de l'amour, ils ne se souviennent pas des reprimandes, la petite tape sur la main et dans ta chambre. Non. Instruis l'enfant. Démontre-lui, donne-lui ce qu'il a le droit de recevoir. Affection, amour paternel et obéissance. Demeure l'autorité. Exige le respect, mais toi, comme papa, ne le prive pas de ce qu'il devrait s'attendre à recevoir de son père. L'amour, l'écoute, l'attention, du temps. Et qu'est-ce qui va arriver? L'ascenseur va te revenir. Et ça, c'est sûr que l'ascenseur va te revenir. A, amour et affection, qui veut dire écoute, intérêt, attention, câlin, félicitations, cadeau, surprise. B, qui nous parle de la bonté. Proverbe 19, 22. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa carrure, ses muscles. Non, c'est son autorité. Non, ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. C'est sa bonté. Qui vient du mot C-H-E-C-E-D. OK? Qui veut dire, c'est sa grâce, sa miséricorde, sa bienveillance, son amour, son affection, sa piété, sa compassion. Un homme aimable. Donc, ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa grâce, sa miséricorde, sa bienveillance. Comprenons-nous? C'est ça qui fait le charme d'un être humain, d'un homme. Votre épouse et vos enfants, et je m'adresse au papa, peuvent-ils en dire autant de vous? Vous savez, oui, l'autorité du Père, mais aussi la grâce. Oui, comme père, tu peux vivre des déceptions, mais fais miséricorde. C'est ça, instruit l'enfant. La bonté aussi. Oui, tu as reçu des blessures, mais demeure bienveillant. C'est-à-dire, fais du bien. Oui, parfois, tu te sens mal aimé, mais toi, manifeste de l'amour. Tu ne reçois peut-être pas l'affection espérée, alors donne de l'affection. Peut-être qu'au travail, autour de toi, le monde, ça jure, ça sacre. Demeure pieux et aime-les. Prie pour eux. Autour de nous, autour de toi, il y a des pauvres, des écorchés, des brisés. Use de compassion. Tends la main. Comme papa, comme modèle. Et c'est là que tu vas instruire. Je ne veux pas vanter mon père, mais j'ai toujours vu mon père manifester tellement de miséricorde, tellement d'amour, tellement de compassion, même quand on n'était pas endurable. Oui, on a eu dans le temps, c'était des petits coups de bâton sur les doigts, puis une tape sur les fesses. On était mis à genoux. Je dis, un qui est le champion du mettage à genoux, c'est moi. J'avais les genoux calleux. Mais on n'a jamais manqué d'affection, d'amour. Il jouait avec nous, nous accordait du temps. Toutes ces choses-là, je m'en souviens beaucoup plus que le côté punitif. Les gens ne sont pas toujours aimables, toi, sois aimable. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est tout cela. Il n'y a aucun montant d'argent, il n'y a aucun cadeau, il n'y a aucun bouquet,
Il n'y a aucune fleur, rien ne peut charmer plus que la bonté. Un homme aura beau donner à son épouse des fleurs, un cadeau, manteau de fourrure, gros Joël, un voyage, mais s'il n'use pas de bonté, d'amour, de compassion, d'écoute, de temps à lui accorder, le plus beau parfum qu'un homme peut accorder à sa femme, c'est sa bonté et à ses enfants. A, amour et affection. B, bonté. C, communication. Problème des hommes. Communication. Proverbe 12, 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Les hommes ont de la difficulté à communiquer. Et ça, je ne pense pas que c'est une grande nouvelle, c'est connu de plusieurs. Pas tous les hommes, mais la plupart. Dire qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils vivent en dedans, ils ont de la difficulté. Alors, ce qu'ils font, ils vont ruminer par en dedans, ils vont venir parfois ils vont devenir comme mystiques, silencieux, inquiets, mais c'est caché. Peut-être même abattus et solitaires. Et là, je m'adresse aux femmes, aux épouses. Mesdames, au lieu de lui crier après, jusqu'à ce qu'il explose, ou qu'il quitte la pièce pour s'en aller dans son garage, dans son pick-up ou quoi que ce soit, partir en faisant grincer les roues, souvenez-vous de ceci. Proverbe 12, 25. Une bonne parole le réjouit. Pas facile, là. Ça vient d'avoir la guerre d'Irak dans la maison. Tout à coup, une bonne parole. Écoute mon mari. Écoute mon mari. On n'est pas correct, là, on s'ostine. Pardonne-moi. Pardonne-moi, là. Respirons un peu. C'est une bonne parole, quelque chose. Moi, vous allez dire, François, c'est facile, tu n'es pas marié. Ben, tu es seul. Je l'ai été 10 ans, puis j'ai vécu malheureusement en concubinage aussi 5 ans avec une autre. Mais depuis que je suis chrétien, oui, je suis seul depuis 30 ans. Mais au travail, j'ai travaillé avec 5 femmes pendant 35 ans. J'ai dû vraiment souvent me tourner la langue, prendre une marche à l'extérieur, me taire. Et souvent, le silence est d'or. Messieurs, ne parlez pas, ne pas parler, ne pas se confier à votre épouse, tout garder en dedans devient votre communication. Et ça, c'est triste. Là. Comment ça va aujourd'hui? Tu ne réponds pas. Tu viens de répondre. Tu viens de dire, ça ne vaut pas la peine que je t'en parle. Le silence veut dire ça finalement. Et c'est terrible pour une épouse lorsque le mari ne parle pas. Elle peut se sentir coupable, elle peut se sentir inutile, a envie d'aller ailleurs, elle se questionne, elle devient triste, elle ne se sent plus aimée. Une petite histoire comique, il y a un homme qui dit « Ouais, mais quand je commence à lui parler, elle devient historique. » L'autre, il dit « Historique? Tu veux dire hystérique? » Non, 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 historique. Parce qu'à chaque fois que je me décide de lui parler, elle me ramène toujours les mêmes vieilles histoires. Ce qu'il dit est historique. C'est un grave péché devant Dieu que de ramener les choses avouées ou réglées. C'est un manque flagrant d'amour. Voyez, instruis l'enfant. Les enfants voient ça. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Ce n'est pas nécessairement ouvrir la Bible et cogner dessus. C'est nos comportements, nos attitudes, notre réponse à une situation X. Proverbe 17, 9 dit « Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Celui qui la rappelle. » Ouais, mais t'en souviens-tu en 78? Hein, tu m'avais promis, t'en souviens-tu en 89? C'est que tu as dit encore il y a 3 semaines. OK. Celui qui rappelle les fautes dans les discours divise les amis. Proverbe 17, 9. Souvent, l'homme se retire et s'enterre de travail au lieu de parler. Mesdames ou les enfants, aidez-le par une bonne parole. Proverbe 15, 23 nous dit « On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche. » Donc, monsieur, ne pas parler apporte pas la joie. Un temps de sagesse pour ne pas répondre sur l'impulsion de la colère, c'est très bien. Mais il y a un moment pour parler aussi. Et si tu parles, est-ce que tu... Comment dire ça? Tu laisses sortir ce qui est en dedans, mais avec douceur quand même. C'est le bonheur.
C'est parce que c'est écrit, on éprouve, Proverbe 15, 23, on éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche. OK? Donc, pour éprouver de la joie, il faut parler. OK? Pour les dames, c'est marqué, et combien est agréable une parole dite à propos. Donc, mesdames, dites-lui une bonne parole. OK? Combien est agréable une parole dite à propos. Donc, c'est un travail entre les deux. Ça veut dire que le mari, l'époux, le papa doit apprendre à parler, à communiquer. Il va éprouver une joie. Parce qu'il va se libérer de ce qui est compressé comme un presto, là. Ce que le piton va péter, là. Tu commences à parler et à libérer. Et les épouses dire une parole à propos. Et ça fait un gros changement dans le couple. En conclusion, les enfants, les épouses, parlez à votre père, à votre époux, honorez-le, respectez-le, manifestez-lui de l'affection. Souvent, le silence de l'homme cache des blessures passées, ou encore, il se sent dépassé par la situation, il ne sait pas comment gérer ça, il n'assure pas, il se sent impuissant dans ça, puis il veut éviter des chicanes. Peut-être que son silence aussi cache des coups reçus, des abus d'enfance. Il a peut-être ton propre père a peut-être eu un père colérique, exigeant, intransigeant, pas affectueux, renfermé. Et peut-être que ton père a lui-même des blessures qui ne sont pas guéries. C'est probable. Alors ton papa ou ton époux, même ton grand-papa, a peut-être besoin d'affection, d'amour, de se sentir valorisé, lui aussi, de se sentir aimé. Il a peut-être besoin de se sentir honoré, respecté. Donc, à vous la famille autour de lui, épouse, enfants, de l'aider dans son rôle de père, par vos bonnes paroles, par votre douceur et vos prières. Ne le privez pas de bonnes paroles, ne le privez pas de vos câlins. Il en a besoin. Même s'il fait peut-être son orgueilleux, il en a besoin beaucoup. Vous savez qu'un homme a besoin qu'on lui dise « J'aime ce que tu as fait. Hey, c'est beau, tu as réparé la porte, c'est super. Ah, wow, c'est toi qui as fait ça. Wow, c'est super bon. » L'homme a besoin de ça. Et la femme aussi dans ce qu'elle fait. L'ABC d'un papa: A, amour et affection. B, bonté. C, communication. Que Dieu vous bénisse grandement. Encore, bonne fête des papas. Et si ton papa est décédé et tu n'as plus de papa, tout ça, tu peux peut-être téléphoner à un papa, appeler un papa et lui dire « Je veux souhaiter bonne fête. » Tes papas, tu n'as peut-être pas... Tu sais, il y a des papas qui sont seuls. Fait que soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et on termine avec Marianne et un chant. On va terminer avec le chant « Quand tu poses ta main ». Je viens me prosterner, émerveillé par ta beauté. Oh mon Dieu, je viens m'agenouiller